Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie One Piece. Avant que la vidéo commence, on a deux petites annonces à dire. De un, nous cherchons un VFX gratuit qui pourrait nous faire une intro ou une outro ou même les deux gratuites. Et de deux, nous sommes actuellement en train de rechercher une idée de pseudo. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous la dire. Sur ce, c'est parti. Jesus Christ is my nigga. Dans cette théorie, on va vous expliquer que Luffy et son équipage se rendront sur une deuxième île céleste. Tout d'abord, quand pourrait se situer cet arc et qui serait le probable protagoniste de cet arc. Pour commencer, il y a une théorie qui circule pas mal en ce moment, celle des retours. Exemple, Arlong qui après l'ellipse serait représenté par Odie le bouffeur de poisséine. Enfin en gros, deux arcs sur l'île des hommes poissons. Ou même des personnes comme Smoker à Alabasta qui était en prison avec Luffy, et la même scène s'est reproduite à Punk Hazard. Ou même Mr. Free qui lui s'est retrouvé dans le désert d'Alabasta, et comme par hasard Luffy le retrouve à Impel Down à l'étage du désert. Et il y a encore plein de personnes comme Mr. Tool, Lucci, Baggy le Clown, Crocodile, la conversation avec Barbe Noire qui la deuxième fois était par escargophone, mais la première fois qui a été de face à face. Il y a aussi Bellamy, etc., etc. Enfin retenez ça, c'est très important pour la suite. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit que Ener aussi pourrait faire son retour, ou plutôt son frère jumeau. On s'explique. Dans la mythologie japonaise, Reijin est le dieu de la foudre et capable d'invoquer le tonnerre grâce à ses tambours. Ce qui fait facilement penser à Ener qui est le fruit du démon de la foudre et qui a des tambours accrochés à son dos sur lequel il peut frapper à l'aide de son bâton et invoquer la foudre. Reijin, dieu de la foudre, un frère jumeau. Fujin, dieu du vent. Celui-ci peut faire invoquer le vent grâce à son écharpe. Donc pour nous, le protagoniste du nouvel arc sur une île céleste serait cet homme-ci, qui aurait comme fruit du démon le fruit du logia du vent. Cela peut un peu renforcer notre théorie sur Dragon quand nous disions qu'il n'avait pas le fruit du démon du vent. Bref, comme design, ce personnage ressemblerait un peu à Ener dans le thème bouddhiste, mais qui lui, au lieu d'avoir des tambours accrochés au dos, aurait une écharpe. Après, il y a aussi la question de comment vont-ils y aller, car il n'y aura peut-être pas les mêmes possibilités que pour Skypiea, car si l'autre chemin dont parlait le vieux sur Skypiea, qui disait que s'il l'avait emprunté, il n'y aurait pas tout le monde qui aurait survécu, il est sûr que Luffy ne le prendrait pas, car il ne voudrait pas perdre de membres de son équipage, même pas un. C'est pour cela que nous avons pensé que Nami, qui était sur une île céleste pendant 2 ans, se serait informée sur comment monter et descendre avec le moins de danger possible sur une île céleste, et ainsi l'équipage pourrait y aller sans danger. Et un dernier point, quel serait le niveau de ce protagoniste? Il serait du même niveau qu'Ener, mais avec la possibilité d'utiliser tous les fluides sauf peut-être le fluide royal. Seuls Zoro, Sanji et Luffy pourraient l'attaquer, à moins qu'Usopp apprenne à se servir du haki de l'armement entre deux. Imaginez sa puissance, s'il est réellement du niveau d'Ener, il va bien les faire galérer car Ener a défoncé tout l'équipage de Luffy et a failli battre Luffy même avec son désavantage qui était que Luffy n'est pas conducteur. De plus, il aura même peut-être l'avantage sur Luffy car il pourrait créer des vents coupants et on sait que Luffy ne résiste pas bien du tout aux attaques tranchantes. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Salut mes petits samouraïs!